Je vous présente le salon des projets scientifiques et techniques qu'on appelle à l'ESIA le Tech Day. Donc à partir de la deuxième année, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année, les élèves doivent réaliser un projet sur le semestre ou sur l'année. Et en équipe de 3, 4, voire 5 élèves. Les élèves doivent jouer le rôle de technico-commercial, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de vendre leur projet à un investisseur qui est le jury. Donc nous, en tant que collectionneurs, en tant qu'amateurs et en tant que passionnés de cartes Yu-Gi-Oh, on a voulu créer une machine qui va automatiser le tri des cartes. Donc le principe, c'est qu'on va mettre nos cartes ici, on va avoir une Raspberry Pi ici avec une caméra qui va lire nos cartes, qui va trouver l'identifiant, aller chercher l'identifiant dans notre base de données. Et donc la base de données va nous répondre si la carte a de la valeur ou pas. Et ensuite, on va avoir une trappe qui va s'orienter ici selon la valeur de la carte. C'est un produit qui est inédit en France, en Europe et dans le monde. Ça va permettre, dès que ça sera sorti, d'être vendu aux particuliers, aux professionnels, pour pouvoir économiser énormément de temps et d'argent grâce à CardScan, notre projet. Alors moi, mon projet parle de la vitesse sur route. La vitesse sur route, c'est la première cause de mortalité routière en France. Elle représente 31% des morts sur la route. L'objectif, c'est juste de rouler le plus longtemps possible sur la route et tenter de survivre. La seule manière de finir la partie, c'est d'avoir un accident. Il ne faut pas rouler vite, parce que si on roule vite, on a des accidents forcément. J'ai utilisé Godot, c'est un moteur graphique open source. J'ai dû dessiner tous les petits trucs, là, toute la route, tous les petits dessins, c'est moi qui ai dû les faire à la main. Et après, il fallait que je pense à tous les algorithmes derrière pour le fonctionnement. Donc les algorithmes du personnage, comment je le gère, comment je gère la gestion de sa mort, comment je gère la gestion des power-ups, comment il les active. Je devais aussi gérer le déplacement des ennemis, des usagers sur la route. Je vais vous parler de notre projet, Equilibrius, qui va être lancé au Seaspace 2024. Elle comporte deux expériences. Et déjà, d'une part, les rollerons, le flux d'air généré par la vitesse de la fusée, ça va permettre de stabiliser la fusée pendant le vol de manière passive. Notre deuxième expérience, c'est un ordinateur de vol avec de nombreux capteurs comme l'accéléromètre, un gyroscope, un baromètre pour l'altitude, un GPS pour la position. Tout ça va nous permettre de suivre un peu le comportement de la fusée durant le vol pour récupérer toutes les données en temps réel, ce qui va nous permettre de pouvoir tracer la courbe de trajectoire de la fusée et aussi de détecter l'apogée de la fusée. Cette petite trappe qui vient du coup s'ouvrir au moment de l'apogée pour libérer le parachute qui permettra à la fusée de redescendre tout en douceur pour justement récupérer soit les données ou les composants à l'intérieur de la fusée sans que ce soit cassé. À la fin de la journée du Tech Day, les meilleurs projets sont récompensés.